Aïe! Tu vois ce petit arbuste? Comme ça, il a l'air de rien. Et pourtant, c'est une espèce endémique et symbole de la Patagonie. Et tu vois, les fruits de cet arbuste sont des petites baies qui ressemblent à des myrtilles avec un petit goût acidulé de la groseille. Ils sont utilisés pour la fabrication de confitures, de desserts et de tisanes. Oui, mais alors, où est-ce qu'on veut en venir avec tout ça? Eh bien, cet arbuste et tous ses petits copains, puisqu'on en trouve vraiment partout en Patagonie, s'appelle le calafate. Et tous ces petits potos se sont mis d'accord pour donner le nom à la ville. Ah ben voilà, on le retrouve même ici, et même là-haut avec les glaciers. Bienvenue en Patagonie! Et nous voilà arrivés à l'autre bout du monde, à 13 371 km de Paris. Bienvenue en Patagonie! Alors nous allons passer toute la journée dans ce magnifique bus 4x4 que voilà. Et le périple commence par 3 heures de route depuis El Calafate jusqu'au poste frontière du Chili. Eh oui, puisque le parc national de Torres del Paine se situe au Chili. Donc la première étape, c'est de passer la frontière. Alors ça, c'est le chien qui garde la frontière Argentine-Chili. On peut passer ou pas? Mystère. Moi je dis qu'il y a un vent qui fait pas rire les mouettes ici. Hein. Il fait pas rire les condors. Les condors.
As-tu déjà vu un pain de mie de 1 mètre carré? Maintenant, oui. Oui, c'est du pain de mie. Et il n'y a pas de croûte en plus. Il est 6h45. Tout le monde est en train de dormir, sauf 2 personnes. C'est nous. Et on est parti pour une magnifique rando. C'est par là. C'est parti. Alors question. Est-ce que tu sais ce que c'est ça? Ah oui, c'est un arbre. Mais pas seulement. C'est surtout indiqué ici. C'est le résultat d'une cigarette mal éteinte, jetée en pleine forêt. Voilà. C'est écrit ici. Et voilà le résultat. Pendant cette merveilleuse randonnée de la Laguna de Torre, on est en train de se demander ce qu'on va cuisiner ce soir. Et donc ce soir c'est... Et donc ce sera des tortellini avec des tomates et des oignons. Ça va être un régal. Voilà. C'est le passage du bois maudit. Nous voilà arrivés au 9e kilomètre. Il nous en reste plus qu'un. Le plus dur. Alors là encore c'est la partie la plus facile de la montée. Mais après, énorme mur. Le plus dur dans cette montée, je crois que c'est pas la verticalité, c'est se battre avec les mouches, les temps et les petits moucherons qui nous embêtent tout au long et c'est insupportable. Voilà, c'est un 2. Allez, cassez-vous. Ça c'est comme ça la montée, c'est clair. Où sont les ascenseurs ? Nous y voilà, au point de vue.
Et bienvenue sur le plus grand, le plus beau et surtout le plus célèbre glacier, le Perito Moreno. C'est l'heure du repas. De la récompense. Si je me rappelle bien, c'est tortellini. Comme promis. Et bien voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Malheureusement, la Patagonie, c'est terminé pour nous. Et là, du coup, on est vraiment trop triste. Mais j'ai un petit quelque chose pour faire perdurer le coup de cœur qu'a été la Patagonie. C'est la légende de Calafate. Alors installe-toi bien et je vais te raconter cette jolie petite histoire. Il était une fois un jeune garçon qui tomba éperdument amoureux d'une magnifique jeune fille du nom de Calafate, fille du chef de la tribu Tehuelche. Le garçon, quant à lui, faisait partie de la tribu rivale, les Selknam. À la façon de Roméo et Juliette, cet amour était intense, pur, fusionnel, mais impossible. Alors, une nuit, les deux amoureux ont décidé de fuir le village pour vivre leur amour. Le père de Calafate et chef de la tribu décida de tout mettre en œuvre pour les retrouver et mettre fin à leur histoire. Il fit appel à une chamane pour rompre leur lien si fort. En pleine nuit, le sort frappa Calafate, qui se transforma en buisson épineux. Au réveil, le garçon se rendit compte de la disparition de sa dulcinée et partit à sa recherche à travers la Patagonie. Épuisé de ses mois de recherche, il implora les esprits de l'aider à la retrouver. Il fut alors transformé en oiseau pour parcourir plus de kilomètres. Alors que son ventre gargouillait, il se posa sur un buisson épineux pour se nourrir de ses petits fruits violets et lorsqu'il picora les fruits, au travers de leur saveur, il reconnut la douce personnalité et l'amour de sa belle Calafate. À cet instant, à l'autre bout des steppes patagoniennes, la vieille chamane sourit. Les deux amoureux étaient de nouveau réunis, cette fois sans que personne ne trouve rien à y redire. De cette légende est né le mythe que si vous essayez le Calafate, vous retournerez en Patagonie. Et si vous en mangez trop, vous y resterez éternellement. C'est donc pour cette raison que les locaux ne quittent pas leur région. En cette journée off et journée de pluie à l'hôtel, je me suis dit que j'allais te présenter les coulisses des montages vidéo avec notre James Cameron des Potatoes. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe, les montages, tout simplement, dans une chambre d'hôtel en bordel, pendant une journée de pluie. En tout cas, nous on rigole bien, ça c'est sûr, on raconte beaucoup de bêtises. Et pardon pour les grossièretés. Du coup, making of. Tu vois ce petit arbuste? Attends. Aouh. Elle déconcentre. Et symbole, et je me disais là, je dis, ah, et oui. En fait, pourquoi je me suis piqué la tête? Tu vois cet arbuste? Et alors cet arbuste qu'on trouve vraiment partout en Patagonie, c'est bien? Oui, c'est bien. Et tu vois, ces fruits, ce sont les fruits de ces arbustes, pas du tout. C'était nul ça. Les fruits de cet arbuste, ben c'est ça, voilà, c'est ça les fruits. Dans ton Dans ton cul, les fruits. Et tu vois, c'est bé. Acidulé de la myrtille et de la framboise. Alors on est où là? Dans ton cul. Est-ce que tu connais les toilettes de Patagonie? Mais non, dis donc, qu'est-ce que c'est? Suis-moi. Comme tu peux le constater, on a le petit pictogramme qui indique qu'il y a des toilettes là-bas, pour les femmes, pour les hommes. On peut continuer sur le chemin indiqué. Là, tu te dis, mais où sont les toilettes? Je ne vois pas de cabane. Tu continues, tu retrouves le pictogramme qui dit je suis sur le bon. Tadam! Les toilettes de Patagonie. On va pas plus s'aventurer. Merci pour cette découverte. Avec plaisir.